dans un nouveau vlog. Je commence dans mon auto. Comme j'ai fini l'autre hier, justement, de ma journée pédagogique, j'espère que je l'aurai mis en ligne et que j'aurai assez de matériel pour vous faire un vlog de qu'est-ce que c'est qu'une journée pédagogique un peu typique. Mais bref, ce matin, je commence ma journée un petit peu stressée parce qu'hier, quand je suis arrivée à la bibliothèque municipale pour aller chercher des livres pour mes élèves, je me suis rendu compte que j'avais oublié ma sacoche à l'école. Puis là, j'ai pu quand même réserver des livres à ma bibliothèque municipale parce que je connais mon numéro d'abonné par cœur tellement j'y vais souvent. Mais c'est ça, en fait, c'est que le problème, c'est que je me rappelle pas. Vous savez, moi, quand j'entre dans ma classe, avant d'entrer dans ma classe, j'ai un vestibule, j'ai un vestiaire pour mes élèves. Je mets mon manteau là aussi. Donc, ce que je me rappelle hier, c'est que j'ai déposé mes sacs par terre dans le vestiaire pour mettre mes bottes et je suis repartie. Fait que là, ma crainte, c'est que j'ai oublié ma sacoche par terre dans mon vestiaire. Si c'est ça, elle était un peu beaucoup à la vue de tous. Sinon, elle doit être en dessous de mon bureau. Fait que si elle est en dessous de mon bureau, bon, personne ne l'a vu. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir. J'ai appelé hier soir à l'école. Quand je suis arrivée chez moi, il était 5h15. Fait que j'ai appelé au service de garde. C'était le répondeur. J'ai laissé un message sur le répondeur de me rappeler s'il y avait une éducatrice qui était capable d'aller voir si j'avais pas oublié ma sacoche en plein milieu de mon vestiaire. Mais j'ai pas eu de retour d'appel. Donc, probablement qu'elles n'ont pas eu le message hier soir. Alors, ça me stresse un petit peu. Mais là, hier soir, dans la soirée, j'ai vérifié parce que moi, j'ai mes cartes sur mon cellulaire. Ma carte de crédit, ma carte de débit sont rentrées dans mon portefeuille sur mon cellulaire. Et quand je clique dessus, je peux voir c'est quoi les dernières transactions. Donc, j'ai bien dormi parce que les dernières transactions qui sont inscrites sur mes cartes, c'est moi qui les ai faites en fin de semaine. Alors, je suis moins inquiète, mais j'ai quand même hâte de retrouver ma sacoche. Puis, en parlant de carte de crédit et carte de débit, le 30 ou le 31, mon chum puis moi, on a dû faire la répartition des achats qu'on a fait sur notre carte de crédit. Puis là, ben, j'ai trouvé que nécessairement, mon mois de décembre avait coûté cher parce que c'était Noël, on a reçu, on a fait des cadeaux. Donc, j'ai décidé que pour le mois de janvier, c'était un mois avec le moins de dépenses possible. En anglais, ils disent un low spend month. En français, moi, j'appellerais ça un mois. Je peux pas dire sans dépenses parce que je vais faire des dépenses d'épicerie puis tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que mes choses à moi personnelles, l'extra, là, les petits plaisirs, je vais essayer d'en dépenser le moins possible. Je verrai si j'ai réussi, je vous dirai ça. Jusqu'à date, ça va bien. Alors, je vous souhaite une belle semaine et on se reparle. Yeah! Selon les derniers chiffres que... Alors, cette semaine, après avoir fait le vlog sur la journée pédagogique, j'ai pas beaucoup vlogué parce que
Mon papa est rentré à l'hôpital. Ils sont en investigation. Ils ne savent pas trop qu'est-ce qu'il a eu. Ils soupçonnent un anévrisme, mais c'est ça. Aujourd'hui, il va passer une ponction lombaire pour essayer de déterminer d'où vient la cause de sa douleur. Donc, c'est ça. Là, aujourd'hui, je vais travailler ce matin. Et cet après-midi, je m'en vais le voir à l'hôpital. Et j'espère que je vais être là pendant que le docteur va passer. Hier, c'est sa blonde qui était avec lui ce matin aussi. Moi, je vais être là cet après-midi et j'ai pris congé aussi demain pour aller le voir à l'hôpital avec mon frère. Ouais, c'est ça, c'est que mon père, il habite à peu près 1h30 de chez moi. Donc, c'est pas si évident que ça. S'il était pas loin, je pourrais aller le voir à tous les jours à l'hôpital. Mais là, c'est plus difficile. Donc, j'ai pris congé demain. Puis, j'espère que cet après-midi, je vais avoir plus de nouvelles puis qu'il va avoir plus de réponses. Fait que c'est ça. C'est pour ça que j'ai pas vlogué beaucoup cette semaine. J'étais plus dans l'organisation, les téléphones, les nouvelles. Alors voilà. On verra si je vous reprends d'ici la fin de semaine. On est une arcane majeure, mineure ou ça en dessous. Bon, fait que je vais aller chercher ma feuille. Hey, c'est fun, là, comme journée, on s'en projet. Alors, ça fait vraiment longtemps que je vous ai pas parlé. Je me suis même fait une petite note ici, là. Je sais même pas c'est quand la dernière fois que je vous ai parlé. J'ai un petit peu négligé le vlog cette semaine parce que mon papa est entré à l'hôpital. Alors, il a eu un anévrisme et finalement, ils se sont rendus compte aussi qu'il avait une névralgie du nerf d'Arnold dans la tête. Il est resté à l'hôpital, je crois, 4 jours. Quand je l'ai su, ça faisait déjà une journée complète. Mon père habite à 1h30 à peu près de chez moi, donc c'était difficile pour moi d'aller le voir. Quand j'arrivais le soir, je demandais des nouvelles, je l'appelais, j'appelais ma belle-mère. Et puis là, mon père, il a passé plein d'examens médicaux, donc il voulait pas que je vienne le voir la première journée, que je l'ai su, qui était sa 2e journée à lui d'hospitalisation. Là, il m'a dit, viens me voir jeudi. Donc là, jeudi, j'ai pris congé. Je devais aller le voir. Sa blonde était là le matin. Donc moi, je devais arriver l'après-midi après le dîner. Puis là, en fin de matinée, c'est ça, j'ai travaillé le matin. Puis moi, je devais partir tout de suite après l'école, m'en aller voir mon père, arriver pour le dîner environ. Et puis là, en fin de matinée,
ma belle-mère m'a écrit pour me dire que mon père avait son congé et qu'il allait être à la maison. Alors là, je lui ai demandé si mon père était trop fatigué parce que j'avais pris mon après-midi de congé de toute façon, puis j'avais même pris mon vendredi de congé parce que c'était entendu que moi, j'allais à l'hôpital vendredi et qu'elle y allait pendant la fin de semaine. Donc là, il m'a dit que non, il voulait venir me voir, il était pas trop fatigué. Il voulait que je vienne le voir, il était pas trop fatigué. Donc là, jeudi après-midi, je suis allée voir mon père. Et j'ai soupé avec lui, je suis revenue chez nous, il était à peu près, je sais pas, 8 heures le soir. Ensuite, le vendredi, donc, je n'allais plus voir mon père parce qu'il était à la maison et que je venais de le voir. Il va très bien, il n'y a eu aucune séquelle, il va être suivi par un neurologue. Et puis vendredi, comme j'étais libre, ma tante m'a dit que ma grand-mère devait aller passer un examen, puis qu'elle, elle pouvait plus y aller avec elle. Donc moi, je suis allée avec ma grand-mère vendredi. C'est fou, là. On avait le droit d'avoir parce que ma grand-mère est capable de marcher avec une marchette, mais pas longtemps. Et puis, pour se déplacer des longues distances comme ça, quand elle a besoin de faire beaucoup de déplacements, c'est avec la chaise roulante. Et là, elle avait le droit à une navette, là, un véhicule adapté pour les handicapés. Donc, la personne est venue nous chercher à la bonne heure. Et là, son examen s'est bien passé. C'est étrange, par exemple, parce que ma grand-mère va avoir 94 ans. Et puis, elle est allée passer une ostéodensitométrie, je crois que ça s'appelle, qui était pour surveiller son ostéoporose. Je suis contente qu'elle soit suivie, puis, mais c'est ça. En même temps, je me demande cet examen-là, c'était quoi son but? Parce qu'en fait, elle fait de l'ostéoporose, elle a 94 ans, donc c'est sûr que ça s'en ira jamais, jamais, jamais en s'améliorant. Puis elle n'a pas de douleur vraiment, sa douleur est contrôlée, donc j'étais un peu mitigée avec l'examen, je me disais, mais c'est dans quel but? En tout cas, fait que bref, on est chanceux, elle est suivie. Elle a eu son examen et à 3h30, on était dans le vestibule de la clinique et on attendait le transport adapté pour retourner. Le transport adapté, on a attendu à 3h30, on était prêts. Il est venu nous chercher à 5h39. Pour vrai, là, j'avais juste le goût à la fin d'être comme un enfant, de me coucher par terre puis faire une crise, là. J'étais debout dans un portique depuis 2 heures, juste à attendre le transport adapté. Disons que la prochaine fois, je vais prendre mon auto, je vais plier la chaise roulante, je vais emmener ma grand-mère dans la chaise roulante, mais c'est sûr que je prends plus le transport adapté. J'avais juste le goût, là, je vous dis, de faire comme un enfant de 2 ans, puis de faire une crise. Puis là, le monsieur, il nous avait dit, parce que en fait, j'attendais depuis tellement longtemps, je me suis dit, ils nous ont peut-être oubliés. J'ai fini par téléphoner. Il m'a dit, je vais être là dans 40 minutes. Ça faisait déjà 1h20 que j'attendais. Ça m'a un petit peu découragée, mais bon, au moins, je savais qu'on n'était pas oubliés. Donc là, à 40 minutes, là, il devait venir nous chercher. S'il avait respecté son 40 minutes, il aurait été là à 5h. Je pense qu'à 5h moins 2, ma grand-mère m'a dit, là, il faut vraiment que j'aille à la toilette. Là, j'étais découragée. Je l'ai emmenée à la toilette, mais là, je me disais, puis tout est très, très lent avec ma grand-mère, là. Enlever le manteau, la tenir. Tu sais, c'est correct, là. J'ai tout fait ça, j'ai été patiente avec elle, mais dans ma tête, je me disais juste, oh non, 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 regardez donc ça, il va arriver quand on est à la toilette, puis là, il nous verra pas, puis il va repartir. Puis là, mon téléphone n'avait plus de batterie. Donc, je me disais, il pourra pas me rejoindre, il va retourner de bord. Oh, je capotais, là. Finalement, on est retourné et au lieu d'arriver à 5h, il est arrivé à 5h39. Donc, on n'a pas manqué notre transport adapté, mais c'est la dernière fois que je fais ça. Quand je suis arrivée chez moi, j'ai fait un petit souper rapido. Mon chum m'avait attendu. On a mangé vraiment là un peu comme un pic-assiette, là, n'importe quoi.
Puis en écoutant une série, puis je pense qu'on a écouté Mike Tyson, la série Mike, qui est sur Disney. C'est une bonne série. Et puis, on a écouté, je pense, 6 épisodes, là. Ça me tentait rien de faire. J'étais juste comme tannée. Puis, bon, fait que c'est ça, là, samedi, c'était une super journée pour moi. À tous les mois de janvier, j'ai une amie qui me fait le tirage des cartes pour chaque mois de l'année. Donc, je suis allée chez elle, on a fait ça. Et puis, j'ai dîné avec elle, elle a fait venir de la pizza parce qu'après, on planifiait notre voyage parce que cet été, on part ensemble pour aller faire la deuxième moitié de la France sur le chemin de Compostelle. On avait déjà fait la moitié, chacune toute seule, mais là, on y va ensemble cette fois-là pour continuer. Donc, on a tout planifié, on s'est fait notre petit calendrier pour savoir à peu près combien de jours on pensait que ça allait nous prendre. Puis là, on a réservé nos billets d'avion. Donc, l'école termine le 26 juin. Et le 26 juin, à 23h45, je crois, je suis dans l'avion pour partir, aller faire mon chemin de Compostelle. Puis je vais revenir dans les alentours du 22 juillet. Donc, je pars 27 jours sur les chemins de Compostelle. Ça, c'est vraiment le fun. Je suis vraiment contente. Ensuite, c'est ça, j'étais vraiment contente de... Hier soir, en faisant mon bullet journal, j'étais contente. Je me disais, on est rendu le 11. Demain, on va être le 12 janvier. Puis, je sais pas si je l'avais dit, mais je voulais faire un mois sans dépenses. Puis là, j'étais rendue au 11, puis je me disais, j'ai pas encore dépensé ce mois-ci. Puis là, tout d'un coup, je me suis rappelé que, j'ai acheté un billet d'avion aujourd'hui. Mais bon, c'est ça. Ça, on peut pas dire on va l'acheter. Dans le fond, le billet d'avion, quand on l'a regardé hier, il était moins cher que toutes les fois que mon ami avait vérifié pour le prix des billets d'avion. Donc, on n'a pas hésité, on l'a acheté. Il était même moins cher le billet d'avion que quand je suis allée faire Compostelle il y a 2 ans. Donc, ça valait la peine. Alors, disons que mon mois sans dépense ne fonctionne pas trop. Mais mettons que j'enlève cette dépense-là, c'est pas pire. Ça va super bien. J'ai dépensé... ce matin, j'ai dépensé, en fait. Mais jusqu'à hier, j'avais absolument rien dépensé. Mais c'est ça, tu sais, mon voyage, il était déjà planifié. Mon argent est déjà de côté pour ça. Fait qu'on va dire que je continue mon mois sans dépense. Puis c'est ce matin que j'ai dépensé, en fait, parce que je suis allée déjeuner au restaurant avec une de mes amies puis mon chum. Et puis après, on est allé magasiner. Mon chum avait besoin d'une tuque. Alors, on est allé lui acheter une tuque. Et puis, moi, je suis allée chez Walmart parce que je voulais des aiguilles à laine parce que j'ai terminé ma première guenille. Puis, il me reste à la terminer là, avec une aiguille à laine que je n'avais pas. Donc, c'était une grosse dépense de 1,97 je crois, plus mon déjeuner. Fait qu'après le déjeuner, après le magasinage, on s'est envenu à la maison. Il faisait super beau, super soleil. On a fait du spa. Puis après, j'ai redit mes cheveux parce que cette semaine, je vais chez la coiffeuse. Elle doit me faire mes mèches. Quand elle fait mes mèches, elle aime bien que mes cheveux soient raides parce que sinon, avec mes cheveux frisés, elle ne voit pas bien où est-ce qu'ils sont, mes mèches. Et puis, c'est ça. Après, là, j'ai fait balayeuse. J'ai fait un des soupers de la semaine. Puis c'est pas mal ça. Alors, voilà pourquoi j'ai négligé un peu les vlogs cette semaine. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Et puis, abonnez-vous, faites un petit pouce pour m'encourager, puis mettez des commentaires. Alors, j'adore vous lire. Merci, puis à la semaine prochaine. Merci, puis on se revoit dans un prochain vlog.